Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la consommation. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le crédit à la consommation. Et surtout, abonne-toi, je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes, qui propose chaque jour des quiz de révision. Pour ce faire, nous verrons donc dans un premier temps le champ d'application du crédit à la consommation, puis le régime du crédit à la consommation, et enfin l'exécution du contrat de crédit. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Dans un premier temps, étudions ensemble le champ d'application de ce crédit à la consommation. Tout d'abord, il faut que tu saches qu'il existe différentes formes de crédit à la consommation. En effet, l'article 314-1 du Code de la consommation te liste les différents contrats de crédit à la consommation. Tu peux noter dans un premier temps les crédits classiques, puis les crédits renouvelables que l'on appelle également revolving ou encore reconstituables. Il existe également les autorisations de découvert de plus de 1 mois, mais également les locations-ventes ou encore les LOA, que l'on appelle également les contrats leasing. Enfin, il faut que tu notes que le juge peut qualifier le crédit à la consommation. C'est une réelle faculté qui repose donc sur le juge. À présent, regardons ensemble le régime du crédit à la consommation. Tout d'abord, la publicité du crédit. Celle-ci doit être lisible, compréhensible et elle doit comporter les mentions obligatoires. L'article 312-6 du Code de consommation régit donc cette obligation. D'autre part, en ce qui concerne l'information du consommateur. Sache que le professionnel se doit, lors de la période précontractuelle, de respecter différentes obligations. L'article 312-12 du Code de la consommation t'explique les différentes sanctions, les déchéances du droit aux intérêts en cas de manquement du professionnel en ce qui concerne l'information du consommateur. Je te renvoie également à ma vidéo concernant ce chapitre. Ensuite, il y a l'obligation de conseil et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Ici, sache que le professionnel a une possibilité de regard et donc il a la possibilité de consulter le FICP. Attention, ce n'est pas une obligation. L'obligation repose sur le professionnel en ce qui concerne les crédits immobiliers. Le problème de cette simple faculté pour le professionnel de vérifier ce fameux fichier, c'est que le banquier n'a pas la possibilité de savoir le nombre de crédits revolving que le consommateur a conclu. Ensuite, il y a l'offre de crédit. Cette offre doit être maintenue pendant au moins 15 jours par écrit. Article R 312-10 du Code de la consommation qui régit donc cette obligation. Enfin, note en ce qui concerne la rétractation de l'emprunteur. Ici, l'emprunteur a un délai de 14 jours révolus pour se rétracter. L'article 311-12 du Code de consommation qui régit donc cette faculté. Enfin, regardons ensemble l'exécution du crédit à la consommation. Il faut que tu saches que le remboursement peut se faire par anticipation. D'autre part, note que s'il y a une défaillance de la part de l'emprunteur, eh bien, on peut mettre en place une déchéance du terme, mais également l'application de clauses pénales. Voilà, j'espère que cette vidéo a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes qui propose chaque jour des quiz de révision et chaque semaine des concours pour te faire gagner des manuels ou encore du matériel de travail. À très bientôt!